lève pour toi. Que l'Éternel menace tes ennemis. Que l'Éternel menace ceux qui te poursuivent. Que l'Éternel menace ceux qui se lèvent pour te faire du mal. Que Dieu menace ces personnes-là afin que tu aies la liberté, afin de pouvoir jouir de ce que Dieu t'a donné. Il y a des personnes, dès l'instant où Dieu te donne une grâce, souvent même la grâce même n'a même pas encore quitté le spirituel pour venir dans le physique, que déjà les ennemis se lèvent. Et tu commences à avoir des songes de combat, des songes de guerre, des songes où on t'arrache les choses, où tu cours dans tous les sens. Que Dieu vienne à ton secours, comme il est venu au secours de Jacob. Que l'Éternel te secoue, qui menace tes méchants, qui menace ces mauvaises personnes, ces entités, afin de te donner la paix et la tranquillité, pour que tu jouisses pleinement, pleinement, pleinement de toutes tes grâces, dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu m'a mis ce matin à cœur une pensée, une situation que plusieurs vivent. On peut appeler ça une gloire sans subsistance, une gloire sans contenu, une gloire sans fondement, une gloire apparente que plusieurs vivent. Et quand tu es dans de telles situations, les choses ne changent pas pour toi si Dieu ne se lève pas dans ta vie. Je vais prendre un exemple pour que nous comprenions bien. Tu demandes du travail au Seigneur et Dieu te donne un très bon poste, un poste vraiment honorable. Et tu commences à travailler, mais tu te rends compte que les avantages qui accompagnent ce poste-là, tu n'en jouis pas. Tu ne profites pas de ces avantages. Il y a des circonstances, il y a des projets, des plans plutôt qui sont mis dans l'entreprise contre toi au point où tu ne jouis pas de ces avantages. Et c'est comme si on t'a donné un œuf vide. C'est comme si tu as pris une grossesse que les médecins appellent œuf clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu dans cette bénédiction. Mais le poste porte un grand nom. Et tous ceux qui te voient, ils croient que tu roules dans le bonheur. Et même tes parents ne te comprennent pas pourquoi tu dis que tu ne t'en sors pas. C'est des gloires sans contenu. C'est des gloires de nom. C'est des gloires lumière apparente, mais à l'intérieur, tout est vide. Souvent aussi, ces gens de gloire viennent chez toi. Des fois, tu n'as même pas quelque chose à manger chez toi. Mais des gens vont venir te demander crédit. Parce que quand on te voit, tu ressembles à une personne qui est dans l'abondance. Tu ressembles à une personne qui a tout. Tu ressembles à une personne qui ne manque de rien. Mais la réalité est différente. La réalité est contraire. Et c'est toi seul qui sais que c'est chaud. Mais les autres te voient toujours briller. Donc c'est comme si on t'a vidé de ton contenu, mais on a laissé l'éclat. On t'a vidé de ta subsistance et on a laissé l'éclat. Et ça, c'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça. Dieu te donne une grâce. Dieu te donne une position. Dieu te donne une contenance. Mais le diable te vide de ça. Le diable enlève cela de ta vie. Est-ce que vous voyez un peu? Le diable enlève. Et tu es là. On voit toujours la lumière qui est là, les projecteurs sont sur toi, mais toi-même, tu souffres, ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a prévu. Ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a dit sur toi. Ta vie ne ressemble pas à ce que, au poste même que tu occupes, à la position que tu occupes dans la famille. Que le Seigneur vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours pour te restaurer, pour te rétablir, pour te repositionner et te redonner cette grâce que l'ennemi t'a volée. Quand tu remarques que des gens viennent te solliciter pour une aide et que tu n'es pas dans les capacités d'aider, il faut commencer à comprendre que, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là me voient et ils se disent que je peux, alors qu'en réalité, je suis une coquille vide. C'est comme on a vu
une noix de coco très jolie, bien formée, et on prend la noix de coco, on taille, on ouvre, zéro. Zéro. C'est comme des épis de maïs, on regarde très joli, on ouvre, rien, pas de fruits à l'intérieur. Tu as besoin du secours du Seigneur. Tu as besoin du secours du Saint-Esprit parce qu'on t'a dépouillé sans que tu ne t'en rends compte. On t'a vidé de ton contenu sans que tu ne t'en rends compte. Le poste là, on a enlevé la vie qui est dans le poste. Le bonheur, la grâce que Dieu a déposé dans ce poste. Et toi, tu es là. Tu occupes le fauteuil, mais tu n'as pas d'avantage. Même si les missions que tu dois faire pour avoir quand même des avantages, on passe ça à d'autres personnes. Tu es assis, tu aides les autres, mais d'autres te dépassent. Tout le monde vient, il te dépasse. Mais quand on te voit, tu sens bon, tu sens l'argent, tu sens la gloire, tu sens l'or, tu sens le diamant. Mais quand on rentre chez toi, tes assiettes sont cassées, tes verres sont percés, tes casseroles sont trouées, tes vêtements sont déchirés, rien n'est en bon état. Mais il y a une gloire. Cette gloire-là annonce que Dieu t'a réellement béni. Dieu t'a réellement béni et les yeux de l'extérieur voient. Les yeux de l'extérieur voient. Et des fois, même quand tu dis je n'en ai pas, les parents disent mais tu es avare, tu es méchant, tu ne veux pas aider, tu manges toi seul. Donc souvent tu entends le langage, tu manges toi seul, alors que tu ne manges pas. Alors que tu ne manges pas. Il y a des esprits qui travaillent. Souvent, ils commencent à travailler comme toi depuis la naissance. Depuis le ventre de ta mère. Soit dans l'ascendance, il y a des personnes qui ont hypothéqué la destinée de l'avenir des enfants. Dans l'ascendance. Il y a des personnes certainement qui sont allées signer des fausses alliances et qui ont hypothéqué la destinée, la bénédiction, la grâce de tous ceux qui vont suivre. Donc, si tu es dans de telles familles, c'est normal qu'on voie sur toi la gloire. C'est comme un prince qui a perdu sa couronne, un prince qui a toujours les manières, mais les vêtements royaux ne sont plus et le contenu du trône, ce qui fait la force du trône, n'est plus dans sa vie, mais il est prince. Il est prince, mais il n'a plus tout ça. Parce que certainement que dans tes ascendants, quelqu'un a pris la décision de pouvoir se satisfaire auprès des faux génies, auprès des génies, auprès des entités maléfiques, auprès des féticheurs, auprès des marabouts, des diseurs de bonne aventure. Quelqu'un a fait des rituels pour se satisfaire et en voulant se satisfaire, sachant que tous ceux qui vont chez le diable sacrifient d'abord ce que eux-mêmes ils ont et ils sacrifient aussi l'avenir du sang de la famille. Donc quand c'est comme ça, toi tu viens maintenant avec les bagages vides. Tu nais avec les bagages vides. Vide. Il y en a aussi dans la famille, peut-être la personne même qui est allée pour vous vider est encore vivant. Et pour toi, c'est vide. C'est vide. Des fois, tu rentres dans un mariage où Dieu a prévu que les choses soient bonnes pour toi, mais tu sens comme si, c'est comme si on t'a donné un flocon vide. Soyez délivrés. Le diable n'a pas le droit. Satan n'a pas le droit. Les ténèbres n'ont pas le droit de te faire vivre une fausse gloire. Satan n'a pas le droit. Alléluia. Imaginez un peu si Dieu avait oublié Rachel. Si l'Éternel avait oublié Rachel, Rachel n'allait pas se marier. Parce que Rachel, c'est elle qui est sortie. C'est elle qui a rencontré Jacob au puits. C'est elle qui a envoyé Jacob à la maison. Jacob est à elle. C'est sa bénédiction. C'est son mariage. C'est son foyer. C'est à elle. Mais les entités familiales, les autorités de la famille décident que même si c'est pour toi, ça doit appartenir à l'autre. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Le temps est arrivé pour que tu rentres dans la dimension où l'onction qu'il te faut pour vivre ta bénédiction te soit donnée. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le père de Jacob, de Rachel décide que l'homme que Rachel a trouvé dehors pour venir à la maison soit l'époux de sa grande sœur. Donc, quand tu es dans de telles circonstances, quelle est la prière que tu dois faire? La prière que tu dois faire, c'est que tu dois demander au Seigneur de te donner l'onction nécessaire pour vivre ta gloire. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug. L'onction brise la malédiction. L'onction brise tout ce qui est négatif afin de libérer le contenu, l'essentiel, ce que Dieu a déposé de bon dans ta gloire. Un trône sans richesse n'est pas trône. Quand nous regardons dans le tabernacle, dans le livre de Nombre, chapitre 7, nous voyons que quand Moïse a fini de consacrer le tabernacle, les princes, les 12 princes sont venus et ont fait des offrandes pour donner la valeur au tabernacle. Et ils ont déposé. Pourquoi? Parce que un royaume, une royauté, un trône, un autel a de la valeur par des biens d'abord. Donc, quand l'onction est descendue pour consacrer le tabernacle, Dieu va permettre que les princes apportent aussi des richesses. Et ce qui fait la force. Donc, même aujourd'hui, nos nations sont fortes par rapport à ce qu'ils possèdent comme l'or dans les banques. Alléluia. Donc, une famille, on parle d'une famille forte par rapport à sa richesse, à ce que la famille possède. Donc, quand Dieu fait de toi sa fille, son fils, son prince, sa princesse, la richesse qu'il t'a donnée doit rester dans ta vie. Mais pour jouir de cette richesse, il te faut avoir l'onction nécessaire pour jouir de ça, pour ne pas qu'on te dépossède, pour ne pas qu'on t'arrache. C'est comme si on dépose dans la main d'un enfant de 12 ans une pierre précieuse et on dépose cet enfant-là au milieu des brigands. Mais est-ce que l'enfant a l'énergie nécessaire, la force nécessaire, la puissance nécessaire, le pouvoir nécessaire de garder ce trésor et d'en jouir? Donc ta prière, c'est que Dieu te donne l'onction nécessaire pour jouir de la gloire qu'il t'a donnée. Ce qui est à toi. Parce que si tu n'as pas cette onction, c'est l'apparence seulement qui sera là. C'est l'apparence. Les gens vont te piller, ils vont tout prendre. Et même tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, je récupère. Dieu va te récupérer, mais ça ne peut pas rester parce qu'il te faut la force nécessaire. Il te faut l'onction nécessaire. Il te faut la capacité de garder le contenu de la gloire et d'en jouir. C'est pour cela quand Jésus partait au ciel, les disciples avaient déjà la connaissance. Jésus-Christ leur a enseigné les choses du royaume. La Bible dit qu'il a pris 40 jours pour leur parler des choses du royaume. Donc il leur a parlé quand il était sur la terre, il leur a parlé des choses de la terre. Il a utilisé les choses de la terre pour leur parler. Quand il est ressuscité, il leur a parlé des choses du royaume. Donc, normalement, les disciples étaient prêts en matière de connaissance. Mais pourquoi Jésus leur dit attendez? Attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Cette même phrase-là t'est adressée. Tu veux te marier. Est-ce que tu as l'onction nécessaire pour rester dans le foyer? Tu veux voyager. Est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour voyager? Tu veux travailler. Est-ce que tu as l'onction nécessaire pour occuper ce poste-là? Ou bien tu vas rester là et puis un fils d'un marabout va venir t'arracher le poste. Est-ce que tu as l'onction nécessaire
pour vivre la gloire que Dieu t'a destinée. Donc quand Dieu te parle, qu'il te fait des promesses, il ne faut pas dire Seigneur, ce que tu m'as dit là, il faut me donner. Dès l'instant où Dieu t'a dit là, il est engagé, son trône est engagé. Une fois que Dieu dit je t'ai donné là, il t'a donné. Mais est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour vivre cela? C'est à ça, Seigneur, donne-moi la puissance nécessaire pour vivre ma gloire. Donne-moi l'onction nécessaire pour vivre ma gloire. Donne-moi l'onction nécessaire pour vivre et jouir de ma richesse. Donne-moi cette onction. Quand Isaac a commencé à vivre sa vie d'homme, quand il a commencé à vivre sa vie d'homme, après le départ de son père, parce qu'avant, c'était son père qui faisait sa force. Il n'a jamais eu à affronter les combats. Donc, il est toujours resté dans le niveau de jeune où le papa avait de l'énergie, la force nécessaire, l'onction nécessaire pour posséder des richesses, creuser des puits. Mais après le départ de son père, il devait faire face aux situations, aux combats, aux adversités. La Bible dit quoi? À chaque fois qu'il creuse les trous, là, les puits, là, les ennemis fermaient et puis Isaac ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'onction, il manquait de force, il manquait de puissance, il manquait de pouvoir pour vaincre ses ennemis. Il persévérait. Souvent, il y a des recommencements qui viennent dans ta vie seulement parce que ce que Dieu t'a donné là, tu n'as pas la force qu'il faut pour garder cela. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas l'onction nécessaire pour garder. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas le pouvoir pour garder. Tu n'as pas la puissance qu'il faut pour garder. Donc, on t'arrache et tu es obligé toujours de recommencer. Mais le jour que tu vas avoir la puissance nécessaire pour garder ce que Dieu t'a donné, Satan ne peut plus t'arracher cela. Quelles que soient les alliances de ta famille, quels que soient les contrats qui ont été signés, là, ils ne peuvent plus t'arracher. Pourquoi? Parce que tu es devenu puissant. Tu es devenu fort. Mais pour la force que nous, les enfants de Dieu, nous avons là, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction qui brise les barrières, qui casse les oppositions et qui récupère, qui réorganise, qui rétablit. Mais il faut le type d'onction qu'il faut pour que tu puisses garder ta chose. Tu as l'onction pour le salut, tu es sauvé. Tu as l'onction pour prêcher, tu as l'onction pour faire ceci. Maintenant, tu veux te marier. Maintenant, famille où tu es en train de rentrer pour prendre ton mari ou pour prendre ta femme là. Est-ce que tu as le pouvoir de vaincre les entités de là-bas? Toi-même, ta propre famille, derrière toi. Est-ce que tu as la puissance nécessaire pour vaincre les entités afin de prendre ce mariage et puis d'en jouir? Si tu n'as pas, ils vont t'arracher. Le monsieur ou la femme sera là, mais c'est vidé. Toute la grâce, le jus, le bonheur, les potentiels qui sont dedans, les avantages qui sont dans le mariage, l'ennemi va tout arracher parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour garder. Tu n'as pas ce qu'il faut pour garder. Non, Jésus dit aux disciples, c'est vrai, je vous ai équipé. Connaissance, vous savez, vous connaissez la parole, le passé, le présent et le futur. Vous me connaissez, vous connaissez le Saint-Esprit, vous connaissez Dieu, vous connaissez Israël, vous connaissez les alliances, mais attendez. Attendez jusqu'à ce que vienne la puissance d'en haut. Et quand la puissance est venue, les disciples ont réussi la mission. Les disciples, même Jésus était là, ils échouaient. Ils priaient, les malades ne guérissaient pas. Mais quand la puissance est venue, ils ont réussi la mission. Chaque chose que Dieu te donne, il te faut avoir la puissance pour garder cette chose. Parce que nous sommes dans un monde, c'est la jungle. Et chaque fois, Satan qui n'a rien sur cette terre, cherche à voler pour les autres. Et Dieu t'a averti que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Ne laisse pas le diable sucer l'intérieur de ta bénédiction. Ne laisse pas Satan retirer la vie qui est à l'intérieur. Ne laisse pas le diable te faire porter un œuf clair. Non, 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 non. Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, par rapport à une bénédiction, tu dis, ah, je veux avoir mon concours.
et tu te lèves, Seigneur, donne-moi le concours. Non, dès le premier jour que Dieu t'a mis à cœur de passer le concours et que tu as prié, Seigneur, je veux ce concours, Dieu t'exauce. La deuxième chose qu'il faut faire, parce que devant toi, il y a des types d'entités là. Hey, il y a des entités escrocs, excusez-moi, qui vont te dire qu'il faut envoyer 3 millions, 5 millions, 10 millions pour avoir le concours. Il y a ces entités-là. Il te faut de l'énergie pour les vaincre. Il te faut une onction puissante pour les vaincre. Il y a aussi les entités, les élèves ou les étudiants qui vont composer avec toi dans la même classe. Chacun a son énergie, chacun a son pouvoir, chacun a sa force. Chacun vient pour prendre pour quelqu'un pour s'approprier. Il te faut encore l'onction nécessaire, la puissance pour les vaincre. Il y a les entités de toute la région ou bien le pays. Ceux-là qui sont en train de composer. Imaginez combien d'énergie qui est dégagée. Tu dois les vaincre pour avoir une place. Il y a encore les entités de ceux qui corrigent et ceux qui vont délibérer. Ceux qui vont décider que celui-là sera sur la liste des gagnants et lui-là sera sur la liste des perdants. Tu dois encore avoir l'onction nécessaire pour les vaincre. Et il y a encore, on peut encore mettre ton nom et puis il y a d'autres entités où on dit qu'il y a quelqu'un en haut là-bas à appeler pour dire que sa nièce doit passer. Et on ne sait pas comment placer sa nièce. Donc on peut toujours à la dernière minute enlever ton nom. Il y a encore des entités là-bas à vaincre. C'est-à-dire, le processus que tu dois traverser pour arriver à la réussite, Dieu t'a donné. Mais est-ce que tu peux prendre? Dieu t'a donné. Premier jour, tu as prié, Dieu t'a donné. Mais est-ce que tu peux prendre? Est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour prendre? C'est pour ça que tu dois prier. Seigneur, donne-moi l'onction nécessaire pour avoir mon concours. Donne-moi l'onction nécessaire pour être parmi les premiers. Donne-moi l'onction nécessaire pour que mon nom reste toujours sur la liste de ceux qui ont réussi. Donne-moi l'onction nécessaire. Moi. Pour que tout ce qui va venir comme adversité là soit brisé par l'onction qui est sur ma vie. Équipe mon nom de l'onction nécessaire qui brise tous ces jougs-là pour que je reste à ma place. Équipe mes feuilles, mon écriture, mes réponses, mon banc où je vais m'asseoir. L'onction nécessaire pour que un esprit dans les airs ou sur la terre ou dans l'eau ne vienne pas m'enlever et mettre quelqu'un d'autre. J'ai besoin de l'onction qu'il faut. Ne croyez pas que l'onction là, on en a besoin seulement pour aller prêcher l'évangile. On en a besoin pour vivre la vie de tous les jours. Au village là-bas, ta tante s'en va rentrer dans un clan de sorcellerie, on lui dit de donner quelqu'un. Est-ce que tu as l'onction nécessaire pour rester en vie? Pour que quand elle va faire le check-in dans la famille, que le choix ne soit pas porté sur toi. Est-ce que tu as ça? C'est pour ça qu'il faut prier. Sinon, tous les jours, Jésus nous dit que je vous ai tout donné. Vous avez tout pleinement. Mais pourquoi tu n'as pas? Tu n'as pas parce que tu n'as pas le pouvoir, la puissance, l'autorité nécessaire, l'onction qu'il faut pour posséder la chose. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas. Tu n'as pas l'onction qu'il faut. Tu n'as pas l'onction qu'il faut. C'est ça qu'il faut prier. Si tu t'en jeûné, jeûne pour ça. Tu veux voyager. Est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour avoir le visa? Parce que pour avoir ce même visa que toi tu cherches, d'autres vont aller chez les féticheurs. D'autres vont aller chez les marabouts. D'autres vont aller au bord de l'eau. D'autres vont aller dans le deuxième ciel. D'autres, en tout cas, chacun va rentrer dans sa case, dans sa forêt classée. Mais toi, tu n'as que Jésus. Et Jésus ne peut que te donner l'onction. Et c'est l'onction qui te permet d'acquérir tout ce qu'il faut sur la terre. Mais est-ce que tu peux partir sans ça?
C'est pas l'onction où tu te rends. Je suis en train de te parler de l'onction qui te permet de vivre dans ta gloire. De vivre la gloire que Dieu t'a donnée, cette onction-là. L'onction qui te permet de vivre la gloire que Dieu t'a destinée. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Une fois que tu l'as, parce que chaque chose que tu vas acquérir, là, il y a une onction que Dieu dispose pour cela. Chaque bénédiction que tu veux sur cette terre, Dieu te donne une onction pour que tu puisses en jouir, que tu puisses garder et que tu ne perds pas la chose. Pourquoi Dieu a besoin de descendre pour aller visiter Abraham? Quand les deux ont causé, Dieu était dans le ciel, Abraham sur la terre. Dieu dit, regarde les oiseaux, excusez-moi, les étoiles du ciel, tes enfants seront comme ça. Regarde le sable du bord des mers, tes enfants seront comme ça. Abraham ne peut pas prier sans que Dieu n'intervienne. À chaque fois qu'Abraham se prosterne pour prier, Dieu va venir toujours parler. Je t'ai donné une descendance. Je t'ai donné une descendance. Attends. Brisesta. Ah non, Brisesta. J'ai bien vu. Brisesta, que le Seigneur vous bénisse. À chaque, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, excusez-moi. À chaque fois, Dieu va venir déranger Abraham. Je t'ai donné, jusqu'à un jour, Abraham dit au Seigneur, mais depuis chaque jour, tu viens prophétiser. Chaque jour, je t'ai donné, jusqu'à j'ai vieilli dans je t'ai donné. J'ai vieilli dans je t'ai donné. Je m'en vais mourir. Mon serviteur Éléazar de Damas, là, c'est lui qui sera mon héritier. Donc, tu parles de quoi? Dieu dit, ce que je t'ai dit là-bas s'accomplit. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a fallu que Dieu rentre chez Abraham pour manger. Ça aussi, c'est un autre mystère. Parce que quand Dieu veut bénir, il mange. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu veut te donner, il veut que tu lui donnes ça. C'est tout, hein? C'est ce que ça veut dire. Ce que Dieu veut te donner, là, il veut que tu lui donnes. L'énergie que Dieu veut te donner, là, Dieu veut aussi que tu lui donnes. La puissance, l'autorité que Dieu veut te donner, il veut que toi aussi tu lui donnes. Donc il rentre chez Abraham, il finit de manger et il déclare maintenant. Avant il disait, je vais te donner. Mais aujourd'hui il dit, l'année prochaine, à la même époque. Alléluia. Avant il disait, je vais te donner. Mais aujourd'hui, quand il a fini de manger, son ventre est rassasié, il a bu de l'eau, il est bien reposé. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ton épouse, aura un fils. Voici qui est clair. Donc, il est venu déposer dans la maison, dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, dans la maison d'Abraham, l'énergie, l'onction, la puissance, l'autorité, le pouvoir pour porter Isaac. La capacité pour porter Isaac. Il avait donné, mais pour posséder, il faut équiper Abraham, il faut équiper Sarah, pour porter cette bénédiction. Donc ce que tu attends de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas donné, mais tu as trop d'ennemis. Ils t'ont vidé parce que tu n'as aucune force. Ils t'ont vidé parce qu'il n'y a rien sur toi qui détruit leur force, leur puissance. Quand tu es là comme ça, dans ta famille, là, tous les sorciers là, tu es devenu leur magasin de stockage de bénédiction. Tu es devenu leur supermarché. Tu es devenu le supermarché des sorciers de ta famille, des voleurs d'étoiles, des voleurs de destinée. Pourquoi? Parce que toi, tout le temps, tu demandes, Dieu donne. Mais eux, ils viennent se ravitailler. Fofana Mariam, que l'Éternel te bénisse. Ils viennent se ravitailler chez toi. Pourquoi? Parce que tu manques de force. Et la force du chrétien, c'est l'onction. La force du chrétien, c'est l'onction. Quand tu as cette onction, faut pas demander l'onction en général. Selon ton besoin, ce que tu es en train de dire, nous sommes dans le mois de juillet, le 7e mois. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, donne-moi l'onction nécessaire pour marier l'homme que tu m'as destiné. Pour marier la femme que tu m'as destinée. Ah,
Je veux marier un Canadien. Non, je veux marier un Anglais. Non, je veux marier un Français. Non, je veux marier un Africain, un Congolais, un Béninois. Seigneur, donne-moi l'onction qu'il faut pour croiser le Béninois, pour rentrer dans sa famille et pour le prendre. Pour croiser la Congolaise, rentrer dans sa famille et pour le prendre. Donne-moi l'énergie nécessaire. Parce que tu es en train de chercher à rentrer dans une famille où il y a des dinosaures. Donne-moi l'énergie qu'il faut pour quitter d'abord même ma famille. Tout ça, c'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu vas commencer à prier comme ça, tes grâces vont vite arriver. Parce que Dieu sait qu'il faut qu'il puisse t'équiper. Dieu sait qu'il faut t'équiper. Sinon, tu ne peux pas. Quand l'heure va arriver, on te fait comme Rachel. La personne même peut payer son billet d'avion, quitter sa terre natale, venir te trouver. Et puis les circonstances vont faire bizarre, il va prendre ta cousine. Des fois même tu seras en train de marcher avec ta soeur ou ta cousine ou ta nièce. C'est pour toi qui es venu, mais ces regards-là, ils vont tourner ça sur l'autre. Maintenant, toi, tu rêves. Mais elle se marie en réalité. Dieu te montre que tu te maries en rêve. Mais en réalité, c'est l'autre qui s'est marié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'onction qu'il faut pour rentrer dans ce mariage. Que Dieu t'exauce. Que Dieu, c'est pourquoi tu as demandé la prière que l'Éternel te donne. Reçois l'onction pour posséder cette grâce. Des fois, tu veux faire un enfant. Tu veux accoucher. Mais dans la famille, là, ils ont hypothéqué tes entrailles. Ils ont bloqué ça. Ils ont mis des cailloux. Et puis, ils ont transféré ta fécondité, ton enfantement sur d'autres personnes. Maintenant, toi, tu pries, tu veux te marier. Mais est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour prendre l'enfant? Tu vas rêver, tu es en train d'accoucher. Mais les 9 mois qui suivent là, tu vas aller assister ta cousine qui a accouché. Ton enfant est passé dans son ventre. Parce que tu n'as pas eu l'onction nécessaire. Tu n'as pas eu l'onction nécessaire pour porter la grossesse. Et eux, comme ils sont plus forts que toi, ils ont des énergies, ils ont des puissances, ils ont l'autorité, ils t'ont arraché ton bébé. Mais que cela ne soit plus jamais ton cas. Parce que maintenant, tu sauras demander, tu sauras prier comme il faut pour prendre. Pour prendre. Gédéon était un jeune, vraiment, apparemment il était fort, mais quand il se regarde lui-même là, il sait qu'il n'était pas fort. Donc Dieu est venu, Dieu dit, mais attends, Gédéon, tu crois en moi? Moi je suis le Tout-Puissant. Celui qui est en moi là ne vit pas dans les faiblards. Qu'est-ce qui se passe? Gédéon dit, quand on cultive là, les Madianites là, ils viennent tout ramasser. Ils nous frappent même pour mettre dessus. Nous, on est obligé de tout le temps cacher nos vivres. Même quand on cache, ils réussissent à trouver pour prendre pour partir. Pourquoi? Parce que Gédéon manquait de force. Gédéon manquait de force. Je vous ai dit, la force du chrétien, ce n'est pas aller faire karaté. Non, 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 ce n'est pas développer les muscles. Nous, notre force, là, c'est l'onction. Le Seigneur lui dit, Gédéon, la force, là, que tu as, l'onction un peu que tu as, là, va avec cette force-là. Va avec cette force-là. Dès l'instant où Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, c'est comme s'il y a eu un déclic dans son esprit. Dieu venait de le reconnecter à l'onction qu'il lui faut pour vaincre les Madianites. Ça veut dire quoi? Gédéon cultivait avec son peuple. Ils cultivaient le champ, mais ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour manger le champ, les fruits. Ils n'ont pas l'onction nécessaire pour posséder les richesses des champs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre sur le territoire, mais vivre comme un esclave. Quand eux-mêmes ils travaillent là, ils n'ont pas l'onction qu'il faut pour manger le fruit de leur travail. Il a fallu que Dieu vienne lui dire, va avec la force que tu as. Et quand il est parti, il a eu la victoire.
Désormais, il a reçu l'onction qu'il faut pour manger les fruits de son champ. Des fois, tu t'en vas faire un projet. Tu as commencé les autres avant. Même toi-même où tu es assis, magasin tu as ouvert là. Tous ceux qui sont à côté, ils ont des énergies pour vider le contenu de ton magasin. Tu ouvres le magasin, tu es obligé de fermer parce que ça ne marche pas. Tu n'as pas l'onction qu'il faut pour posséder ce magasin-là. Tu n'as pas l'onction qu'il faut pour vendre ces marchandises-là. Tu n'as pas l'onction qu'il faut pour avoir la clientèle. Tu n'as pas. Tu n'as pas donc te déposer. Tu as Jésus, 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 Jésus. Mais même le nom Jésus, là, est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour prononcer ça? Parce que le nom Jésus, là, c'est une arme. Est-ce que tu as les capacités pour manier cette arme-là? Est-ce que tu as l'onction, la force nécessaire pour utiliser ce nom Jésus? Et tu vis et tu es dépossédé de toutes les grâces. Ta vie ne glorifie pas l'Éternel. Et quand c'est comme ça, Dieu commence à perdre la face devant toi. Parce que Dieu parle, tu ne vois pas. Si tu n'es pas fort, tu risques même de perdre la foi. Yahweh, moins Virginie, que le Seigneur te bénisse. Tu risques de perdre la foi. Mais aujourd'hui, tu as compris. Dieu dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et nous, on croit que rien demandé là, c'est mariage, voyage, travail, ceci, santé. Non, 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 non. Dieu nous a déjà donné ça. Tout ça là, Dieu nous a donné. Ce que Dieu doit te donner encore, c'est l'onction. Sinon, quand Jésus était là, Jésus avait tout donné aux disciples. Quand Jésus était là, tout le monde rendait témoignage. Les disciples n'avaient pas besoin de jeûner parce que le maître était là. Quand ils ont besoin d'argent, poisson va donner. Il suffit d'aller pêcher. Quand le filet est vide, la pêche. Quand ils ont faim, Jésus multiplie le pain. Quand on a besoin de quelqu'un pour préparer, la belle-mère de Pierre est guérie. Ils étaient dans l'abondance. Ils ne manquaient de rien. Mais Jésus, quand il partait, il dit, vous avez besoin de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. C'est cette puissance-là qui a autorité sur toutes les autres puissances. C'est ce qui fait que ton voisin ne peut pas prendre le contenu de ta gloire. Donc, je déclare que cette fois-ci, Satan ne pourra plus prendre le contenu de ta gloire. Si tu es un homme de Dieu et puis tu m'écoutes, quand un dossier vient devant toi, retourne prier. C'est vrai, Dieu a mis une onction sur toi pour le sacerdoce. Mais dis, Seigneur, pour ce cas-ci, pour fibrome qui est dans ce ventre, pour le démon qui est dans la vie de tel, pour la folie qui est là-bas, pour le manque d'argent qui est là-bas, pour le célibat qui est là-bas, donne-moi l'onction qu'il faut pour briser ce joug afin que la personne soit libérée. Dieu t'exauce. Tu vas, toi-même tu ne sais même pas, ta simple présence brise le joug. La stérile enfante 7 fois. Le pauvre devient riche. Celui qui ne pouvait pas avoir visa a eu visa. Le territoire, il dit, tu rentres dans une maison. Avant d'aller dans la maison, Seigneur, donne-moi l'onction qu'il faut pour que la visite que je m'ai faite à ma fille spirituelle, à mon fils spirituel, que l'onction qui est sur ma vie brise les jougs qui sont dans sa vie et qu'après mon départ, que les témoignages suivent. Voici comment il faut prier. Voici comment il faut prier. Seigneur, le poste que tu m'as donné là, donne-moi l'onction qu'il faut pour occuper ce poste-là, pour rester à ce poste-là et pour évoluer. Seigneur, je veux la promotion. Donne-moi l'onction nécessaire. Ton patron certainement est en haut là-bas dans le spirituel. Mais est-ce que tu as l'énergie qu'il faut pour qu'il puisse te nommer? Est-ce que tu as l'énergie qu'il faut pour qu'il puisse t'accepter? Souvent même à cause de ce que tu n'as pas l'énergie qu'il faut, tu peux perdre ton poste.
On va mettre des faux coups sur toi. Tu risques même de te retrouver en prison. Mais quand tu as l'énergie qu'il faut, quelle que soit sa position dans le monde spirituel, il aura la tête baissée devant toi. Quand tu dis A, il dit oui. Quand il dit B, il dit oui. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu es au-dessus de lui. Donc, il ne peut pas aller contre toi. Il ne peut que collaborer avec toi. Donc, des gloires sans contenu, que Dieu t'en délivre. Des lumières qui attirent l'apparence, l'éclat sur toi. Et puis quand on vient, il n'y a rien à l'intérieur. Que Dieu t'en délivre. Les positions vides, que Dieu t'en délivre. Que l'Éternel te donne l'onction nécessaire afin que tu possèdes des grâces et les richesses que Dieu t'a assignées sur la terre. Pour que ta vie brille comme une lumière et que le monde, en te voyant vivre, ait envie de suivre ton Dieu. Je te laisse ce matin, ce midi, avec cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Dieu vient de te donner. Si tu l'appliques, tu auras tellement de résultats. Parce que la communion est le Saint-Esprit avec toi. Quand tu demandes, tu reçois. Et tu verras que tu vivras même l'impossible. On a enlevé tout dans ton ventre. On dit trompe, on a enlevé. Utérus, on a enlevé. Et puis tu viens, tu dis Seigneur, je sais que dans ma destinée, tu as prévu un enfant. Donne-moi l'énergie qu'il faut pour porter cette grossesse dans mon ventre. Tu seras surpris que dans 9 mois, tu es en train d'accoucher. Pourquoi? Parce que le diable pense que tu es limité. Non, 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 non. Celui qui a l'onction, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dieu fait pousser l'utérus. Dieu fait pousser les trompes. Dieu fait pousser les bras. Dieu fait pousser les pieds. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pousser en toi? Si Dieu te donne une onction, Dieu peut faire pousser tout en toi. Et Dieu peut déposer un enfant dans une matrice en toi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais toi, réclame ce qu'il faut. L'onction. L'onction nécessaire. Qu'il faut. Je m'en vais dans des territoires. Donne-moi l'onction pour demeurer dans ce territoire. Je vais déménager dans un nouveau quartier. Il y a des gens, ils ont déménagé, ils ont trouvé la mort dans la nouvelle maison. Ils ont perdu leur travail dans la nouvelle maison. Ils ont perdu leurs enfants. Leurs enfants sont devenus des délinquants dans la nouvelle maison parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction qu'il faut pour vivre dans cette maison-là. Ils sont rentrés dans cette maison, ils ne peuvent même plus payer le loyer. Parce qu'ils n'ont pas l'onction qu'il faut pour rester dans la maison. Et la maison les a vidés, la maison les a dépouillés, la maison les a avilis, la maison a tout gâté. Ils sont rentrés avec beaucoup de richesses, ils sont sortis bredouilles. Parce que l'onction qu'il faut pour posséder ça, là, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Que cela ne soit plus ton cas. Non, Dieu m'a appelé. Je suis prophète des nations. Est-ce que tu as l'onction nécessaire pour être prophète des nations? Tu as l'onction nécessaire pour libérer les captifs. Tu as l'onction nécessaire pour briser les jougs. Au lieu d'aller faire 40 jours de jeûne, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Je veux voir les malades guéris. Non, 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 Seigneur. Tu as dit que quand on va partir, les miracles vont nous suivre. Mais donne-moi l'onction qu'il faut pour que les miracles me suivent. Donne-moi l'onction pour que la parole qui sort de ma bouche là communique la vie. Donne-moi l'onction qu'il faut pour que quand je finis de travailler là, on puisse aussi me bénir. Pour ne pas que tu sortes d'un ministère bredouille. Tu sais Dieu, toute ta vie, tu ne dors pas la nuit, la journée, tu es en train de prier pour les gens encadrés, donner des conseils, tu rentres à la maison, tu n'as même pas un verre d'eau pour boire. Tes factures sont comme ça. Ton loyer est multiplié, tu n'as pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'onction qu'il faut pour recueillir les fruits de ton travail. La Bible dit, celui qui sert à l'autel mange à l'autel. Mais est-ce que tu as l'onction qu'il faut pour manger à l'autel? Tu as la puissance qu'il faut pour manger à l'autel. Tu as l'autorité qu'il faut pour manger à l'autel.
C'est Dieu qui donne. Demande. Demande. Dieu va te donner. Tu vas voir, les choses vont changer. Ton enfant spirituel qui ne veut pas te donner 10 000, il s'en a donné 1 million dans une autre église. Pourquoi? Parce que dans l'autre église, l'homme de Dieu a l'onction qu'il faut pour recevoir 1 million. Mais toi, tu n'as même pas l'onction qu'il faut pour avoir 10 000. Parce que tu as négligé ce côté. Tu n'as pas prié pour ça. Que Seigneur, quand j'investis mon énergie dans la vie d'un fils ou d'une fille spirituelle, donne-moi l'onction qu'il faut pour recueillir aussi des fruits. Afin de ne pas mourir de faim, ni de soif. C'est important. C'est important. Chaque chose, on a besoin d'onction. Même pour ta beauté, la beauté que tu as. Si tu n'as pas l'onction qu'il faut, ils vont t'arracher cette beauté-là. Je vais rendre le témoignage de ma fille. Quand elle est née, elle ne mettait pas autre pommade, c'est beurre de karité seulement. Parce que quand elle prend les autres pommades là, elle dit ça ne lui plaît pas. Donc elle-même, son teint noir là, elle mettait que les beurres de karité. Quand elle sort, tout le monde parle de son teint. Tu as joli teint, tu as joli teint, tu as joli teint là. Elle n'avait pas l'onction qu'il faut pour porter le joli teint. Elle n'avait pas l'autorité, la puissance, l'énergie qu'il faut pour porter ce joli teint là. Un matin, un bouton ici, 2 boutons. Tout le corps de ma fille est rempli de boutons. Et les boutons là ont donné des taches noires de la tête jusqu'aux pieds. Tout son corps est devenu des taches. Elle a honte de sortir. Moi-même, je regarde ma fille, j'ai mal au cœur. On a commencé à soigner, on se promène dans les hôpitaux. On dit ça, on fait. On dit ça, rien. Je me suis levée et dit non. Au début, je croyais que c'était simple bouton. Oh, les gens ont voûté le teint de ma fille. Ça veut dire que le simple fait qu'on dit que tu es jolie, certainement que quelqu'un l'a apprécié devant un sorcier. Je ne sais pas. Ils lui ont lancé un envoûtement. C'est la prière. C'est la prière qui a fait qu'aujourd'hui, ma fille a retrouvé son teint. Mais jusqu'à présent, mais il y a encore quelques petites traces, des taches. Et ça va difficilement. Mais le Seigneur a fait grâce, elle a été guérie. Donc, même ta beauté là, quand tu passes, hé, jolie femme, hé, joli garçon, est-ce que tu as l'onction pour porter cette beauté là? Tu as l'onction. Quand on te dit tu es jolie là, tu peux tenir. Parce que si tu es jolie là, peut tomber dans l'oreille d'une méchante personne qui a dit, ah, donc, il est joli. Ok. On a besoin de l'onction. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus. L'onction. Tout sur la terre. L'onction. Ton enfant que tu es en train d'envoyer à l'école, CP1, il a besoin d'onction pour faire CP1. Jusqu'à l'université, s'il n'a pas l'onction qu'il faut pour étudier, ils vont l'enlever de l'école. Si tu n'as pas l'onction qu'il faut pour payer son école, tu ne pourras pas payer. Si tu n'as pas, tu ne peux rien faire. Sur cette terre, la seule chose que Dieu nous a donnée, c'est l'onction. L'onction pour vaincre, l'onction pour dominer, l'onction pour régner, l'onction pour posséder. Seigneur, donne l'onction nécessaire à mon fils pour réussir dans cette classe. Sinon, les petits sorciers qui se promènent dans les classes vont détruire et voler l'énergie, la réussite. Puisque les étoiles ne se cachent pas. Dans le monde spirituel, on voit. On dit non, lui là, il sera ministre un jour. Non, l'autre sera président un jour. L'autre sera ambassadeur. Attends, on va éteindre en même temps. Mais si tu as l'onction qu'il faut, qui peut éteindre? Personne. Tu as un feu. C'est pour cela que le jour que l'onction est descendue sur les disciples, c'est descendu sous forme de feu.
Le feu de Dieu là, il n'y a pas un autre feu qui peut éteindre sur la terre ici. Il n'y a pas de l'eau qui peut éteindre le feu de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que Dieu nous accorde cette grâce. En toutes choses, que notre esprit se réveille. On dit, Seigneur, donne-moi et donne-moi en même temps l'onction qu'il faut pour posséder, garder et en jouir. Donne-moi l'onction qu'il faut pour vivre longtemps. L'onction qu'il faut pour être en bonne santé. Donne-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse dans la grâce de Dieu. Le temps est parti. Aujourd'hui, je n'ai pas pu vite commencer. On ne pourra pas poser des questions. Mais demain, Dieu voulant, on pourra poser des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse dans la communion du Saint-Esprit. Et je sais que pendant ce live, beaucoup ont été bénis. Beaucoup ont été touchés. Beaucoup vont vivre des miracles. Beaucoup vont vivre des témoignages. Beaucoup, parce que pendant que je suis assis, je vois le bras de Dieu qui vous touche là où vous êtes. Je vois la main de Dieu qui vient opérer de grands miracles.